La déchéance du terme prononcée par la banque est la deuxième étape d'une procédure de saisie immobilière. Si vous agissez rapidement, vous pouvez encore éviter le pire. Dans cette vidéo, My Legacy vous explique en détail ce qu'est la déchéance du terme. Quelles sont les conséquences d'une déchéance du terme? Et surtout, comment est-il possible d'annuler une déchéance du terme et donc de mettre fin à la procédure de saisie? Qu'est-ce que la déchéance du terme? Elle est inscrite dans chaque contrat de prêt immobilier. Elle stipule qu'en cas de manquement de paiement d'un emprunteur, la banque peut lui exiger le remboursement total du prêt. Suite à des impayés, il n'est pas rare que les banquiers envoient des lettres de rappel. Passée cette étape, elle envoie une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ordinairement, c'est seulement après la deuxième mise en demeure que la déchéance du terme peut être prononcée. À la réception de la déchéance du terme, le contrat est officiellement rompu et la banque pourra réclamer les dettes. La déchéance du terme d'un contrat a des conséquences lourdes. Tout d'abord, votre banque, en exigeant immédiatement l'intégralité du capital restant dû, vous inscrit directement au fichier FICP de la Banque de France. Suite à ce fichage à la Banque de France, vous aurez l'interdiction de contracter un nouveau prêt. Dernière conséquence, et non des moindres, la banque entamera ensuite une procédure judiciaire de saisie immobilière pour recouvrir les sommes dues. La déchéance du terme est donc une sanction très rude prise par votre banque qu'il ne faut pas prendre à la légère. My Legacy vous explique comment éviter le pire. Le destin est encore entre vos mains. Si la banque prononce la déchéance du terme de votre contrat, il vous reste deux options pour faire annuler la procédure. Afin d'être conforme, la mise en demeure qui précède la déchéance du terme doit respecter certains éléments bien précis. À savoir, deux mises en demeure doivent précéder l'envoi d'une déchéance du terme. La déchéance du terme doit être envoyée par accusé de réception. Précisez les différents prêts qui sont mis en cause. Mentionnez les mensualités non payées. Dans le cas où la mise en demeure ne respecte pas un des points évoqués, alors la déchéance du terme sera caduque, entraînant la nullité de la procédure. Seules les mensualités impayées devront être réglées. Que se passe-t-il si la banque a bien respecté la procédure? Est-ce qu'il existe des alternatives pour annuler la déchéance du terme? Heureusement pour les propriétaires, oui. Deux options s'offrent à vous. Vous déposez un dossier de surendettement. Vous serez automatiquement inscrit au fichier de la Banque de France. Mais cela aura l'avantage d'arrêter toute procédure de saisie éventuelle. Ou, vous déposez une demande de vente à réméré ou de portage immobilier sur notre site My Legacy. La vente à réméré est une solution très efficace dans cette situation. Découvrons comment la vente à réméré, aussi appelée portage immobilier, peut stopper la procédure de saisie. Analysons comment fonctionne la vente à réméré. La vente à réméré permet de vendre temporairement votre bien immobilier avant la saisie. Grâce aux liquidités, vous soldez l'intégralité de vos dettes. Ainsi, vous dites stop à la déchéance du terme. Pendant toute la période du réméré, vous restez habité dans votre logement. À l'issue du contrat de réméré, soit vous rachetez votre bien au prix conclu dans le contrat initial. Ou alors, vous vendez votre bien immobilier au prix du marché. Voici ce que vous devez faire pour régler vos dettes au plus vite, stopper la spirale infernale et ainsi sauver votre patrimoine. Faites une étude gratuite sur le site My Legacy. Vous serez contacté par l'un de nos partenaires. Après étude de votre dossier, vous recevrez une offre ferme en moins de 48 heures. Ayez l'esprit tranquille. Tout le long du réméré, vous serez accompagné pour retrouver votre équilibre financier. 95% de ventes à réméré se concluent positivement.